Chers élèves de 7e, bonjour. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre séquence de français, ce que nous appelons rendez-vous du savoir. Comme vous le savez, c'est déjà consacré. On ne peut pas commencer notre leçon sans passer par la pensée du jour. Voici celle d'aujourd'hui. Pensée du jour. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est signé Jean de La Fontaine. Que vous connaissez très bien. Je rappelle toujours qu'il y a ici un triple défi. Le premier défi, c'est de pénétrer le sens de cette pensée qui est d'ailleurs devenue un proverbe. Le deuxième défi, c'est d'avoir le minimum d'informations sur l'auteur. Et le dernier défi, c'est de s'approprier cette pensée et l'utiliser dans la vie courante. Nous tournons la page. Suivez. Nous avons vu l'autre fois qu'en français, il y a combien de sortes de mots? Très bien, 9 sortes de mots. Toujours en français, il y a combien de fonctions grammaticales? 4. Très bien, nous avons 4 fonctions grammaticales. 4 fonctions. Et énumérons ces fonctions. Nous avons la base. Nous avons les sujets. Nous avons les compléments, toutes sortes confondues. Et enfin, nous avons... Non, je n'ai pas. Toutes sortes confondues. Et nous avons l'attribut ou épithète. Très bien. Voilà les 4 fonctions. Nous prenons les compléments. Quels sont les compléments que vous connaissez? Très bien. Nous avons par exemple les compléments d'objets directs. Très bien. Les compléments d'objets indirects. Très bien. Les compléments du nom. Et tous les compléments circonstanciels. Compléments circonstanciels. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les compléments circonstanciels des lieux. Vous prenez votre cahier, vous mettez ça, français grammaire, français grammaire, le complément circonstanciel des lieux. Voilà. Mettez dans votre cahier, soulignez. Première question. Où sommes-nous? Nous sommes à l'école. Très bien. Prenons la première phrase. Nous sommes à l'école. Voilà. Notez cette phrase. Nous allons l'analyser. Nous sommes à l'école. Il y a combien d'éléments grammaticaux dans cette phrase? Il y a 3 éléments. Nous allons les analyser. L'élément numéro 1, c'est-à-dire le plus important, c'est sommes. Le deuxième, c'est nous.
Et enfin, le troisième qui nous intéresse, c'est à l'école. Observez bien, les fondements de la phrase, c'est la base. C'est pourquoi nous l'avons distingué, nous l'avons encerclé, pendant que les autres sont encadrés. Nous avons la base. Ici, nous avons les sujets, et là-bas, nous avons les compléments circonstanciels des lieux. J'ai mis groupe, pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments, trois éléments d'ailleurs. Nous avons la préposition, nous avons les déterminants et nous avons les noms. Nous mettons groupe, complément. Alors, quels sont les rapports qui entre ces mots dans la phrase? Les rapports, regardez, nous montrons que le sujet appartient à la base, pas une flèche. Et nous montrons que les groupes compléments circonstanciels des lieux, c'est un groupe complément qui appartient aussi à la base. Nous allons poser la question pour trouver à l'école. Qui va poser? Très bien. Nous sommes où? Voilà, très bien posé. Comme la réponse à l'école. Prenons la deuxième phrase. Maintenant, vous êtes à l'école, mais avant d'être à l'école, vous étiez où ça? Nous étions à la maison. Très bien. Quand vous étiez à la maison, vous disiez, nous allons à l'école. Voilà notre phrase. Nous allons à l'école. Voilà. Nous allons encore analyser notre phrase. Il y a combien d'éléments? Comme dans l'autre phrase, nous avons trois éléments grammaticaux. Nous commençons par l'élément le plus important, c'est allons. Nous l'encadrons. Nous l'encerclons plutôt. Nous avons nous. Et enfin, nous avons à l'école. Nous procédons sur de la même façon. Ici, nous avons la base. Ici, nous avons le sujet. Ici, nous avons groupe, complément, circonstanciel des lieux. Nous montrons ici que les sujets dépendent de la base, de même que les compléments circonstanciels des lieux. Nous posons la question. Suivez maintenant. Nous sommes où? Nous allons où? La réponse, nous allons à l'école. Nous allons à l'école. Donc à l'école, c'est un complément circonstanciel des lieux. Prenons la dernière phrase. Lorsqu'on aura sonné, chacun va rentrer chez lui. Et il dira, je viens de l'école. Je viens de l'école. Nous allons analyser aussi. Nous avons vient, qui est le fondement même de la phrase. Nous encerclons. Nous avons je, le sujet. Et de l'école.
qui est les compléments, les groupes compléments circonstanciels des lieux. Groupe complément circonstanciel des lieux. Nous montrons que le sujet dépend de la base et que les compléments circonstanciels aussi dépendent de la base. Si vous faites le contraire, c'est que vous n'avez pas compris. La flèche doit aller vers la base et non le contraire. On le voit souvent. On pose la question, je viens d'où? Attention ici, ce n'est pas je viens où, je viens d'où? Et la réponse, je viens de l'école. Je viens de l'école qui est complément circonstanciel des lieux. Les compléments circonstanciels des lieux désignent un lieu, un endroit, exprimé par le verbe. Attention, quand vous regardez les trois phrases, vous verrez qu'il y a une nuance. C'est les lieux, mais il y a une nuance. On va identifier ces lieux-là. On va donner un nom propre à ces lieux-là. Dans la première phrase, quand vous dites « nous sommes à l'école », vous désignez les lieux, mais vous exprimez la localisation. Attention. La localisation. Je suis à l'école. Ça, c'est une localisation. Dans la deuxième phrase, quand vous dites « nous allons à l'école », vous désignez le lieu, mais ça, c'est la destination. La destination. Mais quand vous dites « nous revenons de l'école »,« je reviens de l'école », vous exprimez la provenance. Voilà les trois cas de figure qui désignent les lieux. Mais attention, il y a un quatrième cas. Le quatrième cas peut désigner le transit. Attention, le transit, c'est-à-dire le passage, le transit. Je vais à l'école, mais je passe par le marché. Transit. Le complément circonstanciel des lieux, le complément circonstanciel des lieux circonstanciel des lieux répond à la question cette question a des variantes, mais la question c'est où? Mais attention, on peut dire, selon les nuances,
D'où? Pour la provenance. Vers où? Destination. On peut aussi dire par où? Je passe par où? Transit. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les compléments circonstanciels de lieux indiquent les lieux qui est exprimé par le verbe. Il répond à la question où. Il peut indiquer la localisation, la destination. Localisation, c'est là où on se trouve. Destination, là où l'on va. Provenance, là d'où l'on vient. Et le transit, par où l'on passe. Voilà. Nous passons à quelques exercices. Analyser schématiquement ces phrases et dites si les CCL, complément circonstanciel de lieu, indiquent la localisation, la destination, le transit ou la provenance. Première phrase, maman passera par l'église. Deuxième, notre voisin est au stade. Voilà. Nous prenons la première phrase. Quand on fait l'analyse, on cherche toujours les fondements de la phrase, de prime abord, avant de passer aux autres éléments. Ici, c'est passera. C'est ça la base. Le sujet, c'est maman. Et enfin, les compléments circonstanciels des lieux, c'est église, par l'église. C'est déjà un groupe de mots qui a cette fonction-là. Église, donc passera, base, église, complément, groupe, complément circonstanciel des lieux, maman, sujet. Comme nous l'avons vu, les sujets appartiennent toujours à la base, toujours. Et les compléments circonstanciels appartiennent toujours à la base. Ici, il faut déterminer s'il s'agit de la localisation, de la destination, du transit ou de la provenance. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, transit. Elle va à la maison, mais elle passera par l'église. Transit. Alors, pour les devoirs à domicile, vous allez faire le même travail. Vous allez faire le même travail pour la deuxième phrase. Je mets là-bas D, A,
D, j'ajoute une phrase. Notre voisin est au stade de je vais à Kitambo je passerai, attention, attention ici, je passerai par Bandal. Attention avec la deuxième phrase. Voilà, nous avons terminé. C'est avec plaisir que j'émets le vœu de vous retrouver la fois prochaine. Voici les numéros de contact. 21 77 16 855. Pierre Tumba Kandakan. Bon, à la prochaine occasion.